Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur AT Communication. Vous suivez les informations sur les événements en Côte d'Ivoire dans Newsday. Les décisions majeures du Conseil des ministres du 5 mai, la célébration de la fête du travail à Bouaké et le décès du président de l'Assemblée nationale. Vous suivez Newsday sur AT Communication. Côte d'Ivoire. La célébration de la fête du travail à Bouaké, les syndicats demandent l'augmentation du SMIC. Le dimanche 1er mai 2022 a marqué la traditionnelle fête du travail sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Notamment à Bouaké, les travailleurs de tous les secteurs privés, parapublics et publics ont célébré cette journée par des défilés de membres d'associations, groupes de syndicats et entreprises privées. Ces travailleurs ont à cette occasion sollicité le gouvernement ivoirien pour l'ouverture de la création des entreprises dans la ville de Bouaké, la réduction des prix des produits de première nécessité, la création du fonds spécial pour la régulation des salaires dans le secteur privé et l'augmentation du SMIC. Écoutons ici les propos de quelques responsables. Aujourd'hui, les travailleurs sont à la touche. Les enfants ne vont plus à l'école. On a du mal à se soigner. C'est triste pour Bouaké. C'est pourquoi nous demandons au chef de l'État que quelque chose soit fait dans ce sens, d'injecter de l'argent pour que Gonfreville revive. Pour nous conclure, nous demandons au chef de l'État un plan Marshall pour la vie de Bouaké, afin que Bouaké soit à l'image d'Abidjan. Parce qu'Abidjan, c'est bien, c'est la capitale, mais Abidjan, en lui seul, ne fait pas la Côte d'Ivoire. La cherté de la vie coûte cher. Tous les paniers de ménagères sont devenus des sachets noirs. Aujourd'hui, la situation est telle qu'on souhaite une amélioration du SMIC, une amélioration des salaires. Pourquoi ne pas dire carrément une augmentation du salaire? Et non seulement cela, mais les retraités aussi. Il faut améliorer aussi leurs pensions. Pour sa part, le préfet de la région de Béké, Thuyo Fosier, représentant le chef d'État, a rassuré les travailleurs quant aux efforts du gouvernement pour la résolution de ces doléances dans les délais les plus brefs. Vous suivez Newsday sur AT Communication. Côte d'Ivoire, les discours majeurs pris par le gouvernement. Le débrief du Conseil des ministres du 5 mai 2022 a permis au ministre de la Communication et de l'économie numérique, porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, de revenir sur 3 décisions majeures. Il s'agit d'un projet de loi modifiant la loi instituant le service civique, un projet d'ordonnance portant exonération du droit de douane sur les importations de blé dans le cadre de la lutte contre la vie chère. Puis enfin, une communication relative à la performance de la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre du projet Emploi Jeunes et développement des compétences. Le service civique permet d'inculquer les valeurs citoyennes à l'ensemble de la jeunesse ivoirienne et non ivoirienne. Le ministre Amadou Koulibaly a indiqué que le Conseil a adopté un projet de loi modifiant la loi du 14 octobre 2019 instituant le service civique. Vous suivez Newsday sur AT Communication. Toujours en Côte d'Ivoire, on termine avec le décès d'Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale. Cette figure de la politique ivoirienne est décédée le samedi dernier à l'âge de 68 ans, selon un communiqué du président de la République, Alassane Ouattara. L'état de santé de l'homme politique s'est fragilisé ces derniers mois, l'obligeant à confier les rênes de l'Assemblée à un intérim. Le mal qui le rongeait a fini par avoir raison de lui. Depuis son élection à la tête de l'Assemblée nationale en 2019, Amadou Soumaoro rencontrait des problèmes de santé et avait multiplié les déplacements à l'étranger pour se faire soigner, notamment en Turquie, une maladie qui n'a jamais été officiellement dévoilée par les autorités.
L'occupant du Perchois avait fait son retour à Abidjan fin mars, mais son absence à l'ouverture de la session parlementaire le mois suivant ne présageait rien de bon sur son état de santé. Âgé de 68 ans, Amadou Soumaoro faisait partie des hommes de confiance du président Alassane Ouattara, cofondateur du parti au pouvoir RDR, aujourd'hui rebaptisé RHDP. Il a grandement contribué à l'implantation de la formation politique dans le nord du pays. C'était Newsday sur AT Communication avec Angéline Aïcha Kounadi et Lamine Tapsouba depuis la Côte d'Ivoire. C'était Newsday sur AT Communication.